Capi, te laisse pas faire, sinon t'en as pour la soirée, hein. Ouais, t'inquiète pas, pour une fois que ça fait marrer quelqu'un, ce fauteuil. Eh, attention, les enfants. Allez, vas-y, Léo. Léo. Allez. Dernier virage. Et voilà. Joyeux anniversaire. Ça va s'éteindre. Vite, vite, Léo, vite. Léo, viens m'aider pour les bougies. Je n'y arriverai pas tout seul. Allez, viens vite, mon ange. Allez, Touche. alors, 1, 2, 3. Ah, il est beau le gâteau. L'anniversaire. Oh là là, oh là là. J'arrive. Ah, je vais ouvrir. Salut, Richard. Salut, ça va? Ouais, toi. Ouais. C'est bien l'anniversaire d'Eric ce soir? Oui, oui, entre. Je dérange pas? Bah non, pas du tout. T'es ravissante. Merci. Bon anniversaire. Merci. Bonsoir, Richard. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Ah, il est gâté, hein. Tu prends une petite coupe avec nous? Non, c'est gentil, je vais y aller. Demain, j'ai une audience à 9h au barreau de La Rochelle, donc T'es malade ou quoi? ça me fait plaisir. Ah ouais, superbe. Magnifique. Je peux te parler? Bonne soirée. Salut. 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 Je savais pas que vous aviez invité Richard. Bah, moi non plus. Mais c'est quoi cette montre? D'ailleurs, on fait un peu petit bras, nous, avec nos disques et nos bouquins. Oh non. Ah bah, explique. J'ai l'argent. Tiens. Il y a le compte. Hein. On n'en parle plus, d'accord? Au contraire, faudra qu'on en reparle. Ouais, d'accord, si tu veux, mais plus tard. Ok? Bonne soirée. Ouais. Ciao. Merci. Je t'en prie. Mais non. Elle est moche, sa montre. Bon, Léo. Superbe. C'est vrai, il a raison, elle est moche. Bon, mon amour, tout le monde fait des complexes, là, à cause de cette montre. Pas toi, j'espère. Bah si. Quand même un peu. Attends, mais je m'en fous de cette montre. Attends, je préfère 1000 fois un tableau de toi. Hein? Oui. Allez, champagne. C'était sympa, hein? C'était très bien. J'ai l'impression qu'il y a du bruit dans le jardin. Tu veux que j'aille voir? Non. De toute façon, avec moi, tu risques rien. Tu crois ça? Je suis pas si sûre, moi. T'es sûr, tu veux pas que je l'emmène? Non, non, ça va. Dépêche-toi, bon, t'es vraiment pas du matin. Hein. On se demande de qui il tient. Allez, dépêche-toi, c'est ça de faire la bringue. Ton sac. Allez, on est parti. Un bisou. Un bisou. Ce soir. Tu viendras me chercher ce soir? Ouais, mon chéri. Allez, Léo. Allez, tu t'attaches. Maman! Quoi? J'ai oublié mes lunettes. Oh, c'est pas vrai. Bon, quitte à être en retard, autant l'être carrément. Tu m'attends là, j'en ai pour 2 minutes, hein. On repart tout de suite. C'est moi. Oh, je te jure, ton fils, il en rate pas une. Il a encore oublié ses lunettes. Eric. Eric. Eric.
Papa. Léo, tu sors d'ici. Non, bouge pas, ne bouge pas. Non. Ne reste pas là, ne reste pas là, Léo. Mais c'est quoi? Je suis là, mon amour, non, t'inquiète pas, je suis là avec toi. Putain, répondez! Oui, j'ai eu le parquet, on renforce le dispositif. On vous envoie une patrouille mobile pour quadriller. On a eu l'alerte assez vite, je pense qu'on peut le coincer. Ok, je vous rappelle. Je peux y aller? Non, bougez pas. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, il a besoin de moi. S'il vous plaît, reste calme. Eric! Eric! Je reste avec toi. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de lui. Je reste avec toi. Je reste avec lui! On va bien s'occuper de lui, ne vous inquiétez pas. Allez, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Allez. Mon fils! Où est-ce qu'il est, mon fils? Il est avec nous, votre belle-mère va arriver. Mademoiselle, s'il vous plaît. Occupez-vous d'elle. Non! Non! Madame, venez. Calmez-vous. Dites-moi, le prélèvement sur les mains de Madame Fabre, c'est fait? Oui. Très bien. Lieutenant Serret, je présume? Oui. Commandant Chéreau, section de recherche. Bonjour. La victime est Eric Fabre, c'est ça? Vous Oui. croyez qu'il va s'en tirer? J'espère. C'est un type bien. Ah, vous le connaissez? Bah, ici, tout le monde se connaît. On se voyait plus trop, mais on était au collège ensemble. Enfin, c'est surtout à leur petit garçon, je pense. Il était là, il a assisté à... Non, non, non. Sa mère l'avait laissé dans la voiture. Elle pense en avoir pour 1 minute. Je vous sens sceptique. Mais ils habitent un quartier hyper isolé. Avec ces histoires d'enlèvement, laisser un gamin tout seul comme ça, moi, ça me dépasse. Pas d'enfant, si? Quel rapport? Vous verrez quand vous en aurez. C'est pas toujours évident d'être parfait. Oui. Merci. C'était le SAMU. Eric est mort avant d'arriver à l'hôpital. Ah bah Eric, enfin, il est 10h20. Et je t'ai préparé du café, je crois qu'on a un peu abusé sur le Bourgogne hier. Salut Gabi. Marie? Je te présente le commandant Chéreau. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, j'aurais préféré qu'on se revoie dans d'autres circonstances. Sa femme m'a dit que t'étais chez eux hier soir. T'as rien remarqué de particulier? Il était comment, Eric? Comme d'habitude. Avec sa femme, il y avait des tensions? Laura, il l'adorait. Elle est où, là, d'ailleurs? Je devrais être avec elle. Gabi, j'imagine très bien ce que tu ressens, tu sais. Ça m'étonnerait. Il habite avec quelqu'un, ce jeune homme? Chez sa mère. À son âge? Vous croyez que c'est facile pour lui de vivre seul? Sa mère est très dévouée, au contraire. C'est une question. Hein. Pardon. Il avait l'air très secoué, en tout cas. Comme vous, hein. Eric s'est beaucoup occupé de lui après son accident. C'est même lui qui l'a poussé à peindre, je crois, quand il a ouvert la galerie. C'était comme 2 frères.
On va jeter un petit œil. Je te répète qu'on peut très bien vous héberger. Toi et Léo. Je sais. Si j'y retourne pas maintenant, j'y retourne jamais. Je comprends. Au revoir, Gabi. Salut Léo. Tu reviens quand de l'hôpital, papa? Heureusement, il vous reste votre fils. C'est l'essentiel. Moi, quand le père de Gabi est parti, j'ai cru que j'allais devenir folle. Je sais pas ce que je serais devenue s'il n'avait pas été là. Merci. Mais il est où, papa? Bonjour, je voudrais voir Madame Fabre, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Nous avons une commission rogatoire du juge Renac pour procéder à une perquisition de votre domicile. Comment? Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de votre mari. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faudrait demander à tout le monde de partir. Je veux pas mettre les gens dehors maintenant, enfin, c'est absurde. J'ai déjà attendu la fin de la cérémonie. Ah, je dois vous dire merci en plus, c'est ça? Faites ce que je vous dis, Madame Fabre. Marie, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? T'es folle ou quoi? Je t'en prie, Gabi, je fais mon travail, c'est tout. Je vais vous demander de me suivre. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gendarmes? Non, t'inquiète pas. Madame Fabre, s'il vous plaît. Tu restes avec mamie et Juliette, je vais revenir. S'il vous plaît. Mais je veux rester avec toi. Je reviens, mon ange. Où elle va? La dénommée Laura Fabre présente au niveau de la main droite, notamment au niveau de la fourche, plusieurs particules dont l'association évoque des résidus de tir. En clair, vous avez peut-être tiré sur Eric. Vous êtes cinglé. J'éviterai les insultes à votre place. La maison est au nom d'Eric, non? Ouais. Vous n'êtes pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Vous avez dû emprunter gros pour votre restaurant. Or, d'après votre assureur... L'assurance vie maintenant. C'est même pas moi qui l'ai conseillé à Eric, c'est Richard.
Et vous avez oublié que j'ai été blessée. Des blessures superficielles qui ne se voient plus d'ailleurs. Ah, c'est ça votre théorie, je me suis jetée toute seule dans l'escalier. Ça expliquerait pourquoi vous avez laissé Léo tout seul dans la voiture. Et pourquoi vous avez mis si longtemps avant d'appeler les secours. J'étais évanouie. Il y a aussi votre insistance à amener Léo à l'école ce matin-là. Eric aurait très bien pu le faire. Sa galerie ouvrait plus tard, non? Je sais. Je sais. S'il avait emmené Léo à l'école, il serait sans doute pas mort. Contrairement à ce que vous avez l'air de croire, j'aimais mon mari. Et je vous assure que si j'avais pu mourir à sa place... En attendant, c'est lui qui est mort. Tué par une arme introuvable et par un type mystérieux que vous êtes la seule à avoir vu. Mais il existe! Même si vous êtes incapable de le trouver, il existe! Mais t'inquiète pas, Laura. Ils ont tenté un coup de bluff, hein, c'est classique. Mais je t'assure que s'ils ont que ce truc du labo à présenter au procureur, il va leur rigoler au nez. T'es sorti demain matin ou plus tard. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Léo va pas rester tout seul le soir de l'enterrement de son père, c'est pas possible ça. Richard, c'est pas possible ça. Laura, arrête. Écoute, si jamais ça tournait mal, moi je pense qu'il vaudrait mieux que tu prennes un autre avocat. Hein. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pénal. J'en connais des bons. Hein. Non, mais attends, tu me dis qu'il y a rien dans le dossier. Non, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Messieurs, dames. Maître Duval, vous étiez au courant de l'assurance vie souscrite par Eric Fabre? Bien sûr, c'est moi qui lui ai conseillé à l'époque. Ça confirme votre déposition. Madame Fabre, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert votre mari, avant d'appeler les secours? J'ai regardé s'il respirait. Et j'ai pris sa main. Ah bah c'est ce qui explique les traces de poudre. Bon, on va pas prolonger ça plus longtemps. Hein, vous allez signer votre demande de notification de fin de garde à vue. Excusez-moi, vous auriez pu lui poser ces questions avant, non? Le lieutenant Cérès a parfaitement suivi la procédure au vu des résultats du labo. C'était normal qu'elle demande à vous interroger. Non mais je rêve. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas supporté que je fasse directeur d'enquête ou quoi? Je vous rappelle que c'est moi qui décide de la garde à vue. Estimez-vous heureuse que je ne me plaigne pas auprès du proc? J'ai agi en tant qu'officier responsable. Derrière mon dos? Vous croyez que c'est en se tirant dans les pattes qu'on obtiendra des résultats? D'accord, je me suis plantée, mais je pensais qu'elle craquerait. Sa version cloche. Et la vôtre? Je vous rappelle qu'on n'a pas trouvé d'arme chez elle. Si encore elle avait réussi à en planquer une, il fallait encore qu'elle arrive à simuler un état de choc, qu'elle arrive à tromper toute une équipe médicale. Je sais, mais un cambrioleur qui n'emporte rien, armé comme un tueur à gages, désolé, j'y crois pas. Il pue la préméditation, ce meurtre. Je ne vous demande pas de ne pas l'avoir à l'œil, Cérès. Je vous demande simplement de respecter la présomption d'innocence. Vous savez, elle avait l'air vraiment bouleversée à la levée du corps. Léo? Léo? Eric? Eric? Non, maman, non, maman. Léo? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais voir s'il était revenu. C'est pas possible. Papa, il reviendra pas. Je le sais bien. Je sais, tu me l'as dit, mais je voulais en être sûre. On dit qu'on vient plus ici, d'accord? On vient plus. Tu vas dormir avec moi. On va dormir tous les deux dans ta chambre. Viens, mon amour. Je vais aller voir le bateau. Léo,
te courir après, là. Allez, bonhomme. T'as l'air de t'y connaître un petit peu, tu fais du bateau souvent? Oui. Tu veux voir l'intérieur? C'est chouette, hein? Oui. Léo, viens ici. Viens ici tout de suite. Dépêche-toi. N'en disputez pas, c'est de ma faute, lui. C'est moi qui l'ai fait monter, vous voulez visiter. Vous n'avez pas pensé que je pouvais m'inquiéter, non? Allez, dépêche-toi. Vous pensez que vous nous auriez vus de là-haut? Maintenant, justement, je vous ai pas vu. Allez. Moi, je voulais voir la cabine. Dépêche-toi. Allez, tu viens maintenant. Excusez-moi. Léo, je t'ai déjà dit, tu ne suis pas des gens que tu ne connais pas. C'est tout. Mais il avait l'air gentil, celui-là. T'en sais rien s'il est gentil. T'as vu la parka d'Eric? Tu me trouves morbide? Non. Non, puis elle te va bien. Pardon, je suis désolé. Gabi, j'ai fini mon dessin, tu veux voir? J'arrive. T'as dessiné quoi? C'est une maison. Là, il y a la cheminée. Là, il y a un chat qui saute du toit. Là, c'est la salle de bain inondée. Là, c'est la salle de jeu. Eh bah dis donc, c'est toi l'artiste, c'est pas moi. Et ça c'est quoi, c'est un tapis? Le rouge. Ouais. C'est pas un tapis, c'est du sang. Je vais en faire un autre. J'ai le temps. Allô? 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 J'espère que ça t'excite, pauvre malade. Oh là là, c'est trop. Marianne va encore faire des réflexions sur mon taux de cholestérol. Profite-en, elle est pas là. C'est une seconde. Une seconde. Tu sais, en ce moment, elle n'a pas vraiment le cœur à sortir, tu vois. Et encore elle, les gens changent pas de trottoir quand ils la croisent dans la rue. Elle finira bien par s'arranger. S'arranger. Ça va s'arranger, oui. Et vous, vous n'avez rien vu? Non. Non, rien du tout, j'étais dans la cuisine. Puis en retour, c'est pareil. Rien vu, rien entendu. Sûrement des jeunes du coin, ils tournent en rond ici l'hiver. Vous aviez reçu des menaces? Vous voulez dire depuis ma garde à vue? Mais si, tu m'as parlé de coups de fil. Puis aussi les... Bon, vas-y, montre-les. Celle-là est de ce matin. Mais on en a eu d'autres. Hein. Pourquoi vous m'avez rien dit? Pourquoi vous pensez pareil, non? Vous devenez parano, Laura. Ah, ça, on se demande pourquoi, d'ailleurs. Bonjour. J'ai un bouquet pour vous, Madame Femme. Tenez. Merci. Mais voyez, vous n'avez pas que des ennemis. Y a pas de nom.
Juste un ami. C'est bien, comme ça vous pourrez imaginer tout ce que vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. On peut dîner? Ah oui, bien sûr. Oui. Ben, installez-vous où vous voulez. Voilà, c'est très bien. Je vais prendre votre manteau. Non, merci, c'est bon. Et je renouvelle mes excuses pour hier. Non, c'est bon. J'étais sur les nerfs, moi aussi. On oublie alors? Ouais. Je vous laisse choisir. Merci. C'est passé quoi avec votre carreau? Oh, ça, c'est un accident. C'est gentil de boire un verre avec moi. Comment il va, votre petit garçon? Léo, c'est ça? Ça va. Enfin... Il vient de perdre son papa. Je suis désolé. Ça arrivait comment? Il a été tué. Par un cambrioleur. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Ben oui. Le deuil, ça fait souvent peur aux gens. Ouais. Puis c'est même un peu plus compliqué que ça parce que moi, j'ai été mise en garde à vue en plus. Donc, les gens d'ici, ils se méfient de moi. C'est gai ce que je vous raconte. Hein. Pourquoi vous déménagez pas? Vous êtes d'ici? Vous avez de la famille? Non, même pas. Moi, je me suis installée ici quand je me suis mariée avec Eric, mais je suis de Royan. C'est ça. Laura. Walter. Vous connaissez mon nom? On s'est déjà rencontrés il y a longtemps. Vous m'avez sauvé la vie, ce serait dur d'oublier. Vous êtes le petit garçon des Rochers. Yann. Yann Rossel, oui. Vous vous souvenez de quoi, juste? De vos cris. De votre expression. Je ne sais même plus ce que je vous ai dit. Vous m'avez dit de pas avoir peur, que vous alliez chercher des secours. Et c'est ce que vous avez fait. Laura? Salut. Ça va? J'ai appris pour le carreau. Ah. Je comprends vraiment pas ce que je leur ai fait, c'est dingue. Tu sais, après mon accident, les gens ils m'ont voulu pour mes indemnités. Tu vois le genre? Je t'invite à déjeuner demain, avec Léo. C'est ton jour de fermeture, non? Non, c'est gentil, mais j'ai encore tous les papiers d'Eric à trier pour les assurances. Ça va, je comprends. Excusez-moi. Je voulais juste vous dire de prendre des pulls pour demain matin en mer, il fait froid. Ouais, d'accord. Non, écoute. C'est qui? Oui, c'est idiot. Je sais pas t'en parler parce que c'est sur un bateau et... Pas de problème. Un handicapé sur un bateau, c'est pas pratique. Oh non, arrête. Vraiment, je suis nulle, là. Je suis désolée. Ah, t'inquiète pas, j'ai l'habitude d'encombrer.
Gabi, oh, je savais pas comment te le dire, c'est tout. J'espère que tu ne penses pas tant qu'on moi. Les gens, ils se battent pas pour vivre avec un handicapé non plus. Hein. Tu vivras avec moi, toi? Bien sûr. Voilà, tu vois, t'as hésité. Non, j'ai hésité à cause d'Eric. Mais... Et Chloé, ton ex, ça compte pas. Justement, ça n'a pas duré. Je t'ai même pas remercié pour les fleurs. Merci. Je t'ai jamais envoyé de fleurs. Je croyais que c'était toi, il y avait marqué un ami. Bah, faut croire que je suis pas ton seul ami. T'as déjà fait du bateau? Oui. Alors je te laisse garder le cap, ok? Oui. Regarde bien droit, d'accord? Voilà. Ça vous fait du bien? J'ai dû insister pourtant. Je voulais pas vous faire perdre votre temps. J'ai tout mon temps. Vous avez bien fait de les détacher, ça vous va bien. Vos cheveux? Vous avez toujours de la famille à Royan? Juste un frère. On pourra refaire un tour de bateau? Bah ouais, si tu veux. Sur l'île d'Aix, ça te ferait plaisir? Oui. Léo. T'exagères pas un petit peu, là? Sur Russell, il a sans doute plein de choses à faire aussi. Pas du tout. Vous pouvez m'appeler Yann. Tenez, merci. Faudrait bien que vous repartiez un jour, de toute façon. On y oblige. Alors demain même heure. Bonjour. Allez, on y va. Laura, c'est juste une promenade en mer, on fait rien de mal. Je sais. Allez, maman, je suis en vacances. Va pas moi. Salut bonhomme. Salut. Je te répète que Laura te manipule. Pendant que tu lui envoies des fleurs, elle sort avec ce type. J'ai rien envoyé à personne. J'ai vérifié chez le fleuriste, ils m'ont dit que c'était toi. Je supporte pas qu'elle se foute de toi, c'est tout. Ce type est du même coin qu'elle, Gabi, de la même ville, elle est en train de narguer Qu'est-ce tout que le tu lui monde. reproches, en fait? D'avoir tué Eric ou de sortir avec ce mec? Mon problème, c'est pas qu'elle sorte avec un mec. C'est que toi, tu sortes avec personne, c'est ça? Ouais, bah, moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. C'est au sujet de cet homme avec qui on vous a vu à deux reprises, Yann Russeil. Ah, est-ce que vous m'espionnez maintenant? Vous n'avez pas été particulièrement discrète. Et vous le connaissez depuis longtemps? Non. Enfin, si d'ailleurs, je le connais depuis plus de 20 ans. Ouais. Il était tombé dans des rochers. Et moi, j'étais là. Je l'ai vu, alors je suis allée chercher des secours. Voilà. J'imagine que ça a dû créer des liens forts entre vous. Non, pas particulièrement. Il est rentré dans sa famille, moi dans la mienne, et on s'est jamais revus. Pendant 20 ans. Vous avez qu'à vérifier si vous ne croyez pas. Ah bah, comptez sur moi, parce que le coup du petit copain qui réapparaît miraculeusement... Petit copain, dis donc, vous me prêtez une sacrée vie sexuelle quand même. Hein. La dernière fois, c'était avec qui? Ah oui, mon cuistot, Patrick. Bon, vous préférez que je dise ami d'enfance? Mais arrêtez, c'est même pas un ami. Bonjour. Je me suis dit qu'un petit pique-nique... Mais je dérange peut-être? Au contraire, je suis ravie de vous rencontrer. Le lieutenant Cérès qui allait partir.
On va sûrement se revoir. Vous êtes toujours amarré en face de la capitainerie? Vous êtes bien renseigné. J'essaye. Bon appétit. Il n'y a pas à dire, vous avez vraiment bien choisi votre moment. Je sais pas comment vous avez eu mon adresse d'ailleurs. Bah, j'ai demandé. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, je suis une attraction touristique dans le coin maintenant. Elle va plus nous lâcher, hein. Et alors? Fait rien de mal, de ce que je sache, non? Elle m'a mise en garde à vue le jour où j'enterrais mon mari. J'ai passé la journée à me demander si j'allais pas perdre mon fils. Alors non, maintenant ça suffit, on arrête là. Ah oui? Je prends plus de risques. En faisant quoi? En restant enfermé en voyant plus personne? Et Laura, tout le monde vous rejette ici. On ne peut pas vous reprocher de chercher un soutien, une aide, je sais pas. Mais j'ai pas envie d'emmener qui que ce soit dans cette histoire, enfin. Attendez, moi je suis en dette avec vous. C'est à moi de vous aider maintenant. Salut Yann. Salut bonhomme. On part avec toi? Ah, ça, je sais pas. Allez maman, on sort. On pourra faire du bateau. On sort. Allez, prends ton manteau. Qu'est-ce que t'as trouvé? Des coquillages. Vous avez pas d'enfant, vous? On décide pas toujours. Ça c'est pas fait, c'est tout. Pardon. Je me mêle de ce qui me regarde pas. C'est bien ici. On pourra revenir demain avec Juliette. On verra. Juliette, c'est une amie à moi, elle vient passer la journée. Ne vous inquiétez pas, on vous dérangera pas. Non, 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 non. Non, passer, c'est pas un problème. On verra. Ça t'a grand ou pas? Non, pas vraiment, non. D'accord. C'est pour mon fils. Il a 7 ans. Il fait plus grand. Il prend les combien d'habitude? C'est sa mère qui s'en occupe. On va lui demander. C'est pas la peine, 8 ans, ça sera très bien. Regarde, c'est pour toi. Tu seras un vrai marin avec ça. Merci. C'est pour ça que t'étais tout le temps sur messagerie, alors? Mais non, arrête, c'est juste un ami. Non, je me doute, hein, mais tu sais, c'est pas de rester seule toute ta vie qui va faire revenir Eric, hein. C'est celui-là. Eh ben, dis donc, je vois qu'on a affaire à un homme de goût. Tu m'attends? Yann? Pas mal, hein? On dirait qu'il est pas là, c'est fermé. Pourquoi t'essayes pas sur son portable? Il en a pas, il déteste ça. Ah d'accord, le vrai loup solitaire, hein. Yann? Yann? Ça va? Oui, ça va. T'attendais quelqu'un, je te dérange? Non, non, bah tu me déranges jamais, mais il faut juste que j'emmène mon amie Juliette à la gare, alors ça tombe mal, quoi. Je sais, j'ai l'habitude de tomber mal. Bah, arrête, tu veux m'attendre ici? J'en ai pas pour longtemps. T'as viré le portrait d'Eric? Ça a pas traîné. Hein. Mais non, arrête, enfin, c'est Léo qui l'a monté dans sa chambre, c'est tout. Bah voyons. J'imagine surtout que ça devait gêner l'autre. L'autre? Oui, le gars avec qui tu fais du bateau. Mais Gabi, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu me parles pas comme ça, t'es fou, quoi. C'est Cérès qui te met les idées dans la tête comme ça? Ah, j'ai pas besoin d'elle pour trouver que tu te conduis comme une pute. Tu m'as fait peur, Richard, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, la paperasse. Entre le cabinet et les audiences, moi, il n'y a que là que j'ai le temps de... Enfin, t'inquiète pas, hein, je fais pas ça non plus tous les soirs, t'en fais pas. Et toi? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu...
Ouais. Cette histoire d'argent, là, qui est retirée par Eric sur le compte de la galerie, je comprends pas. Eh ben ça, c'est incompréhensible, cette histoire. T'avais parlé de quelque chose, Eric? Faut croire qu'il ne sait pas tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu m'as pas demandé? C'est toi qui l'as planqué là-haut? Hein? Qu'est-ce que tu l'as planqué exprès là-haut pour moi que je l'attrape? Laura? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une offre pour le resto. Vous vendez? Peut-être pas plus mal. Léo, attends-moi. C'est bon, c'est juste à côté, mamie. Regarde-moi. Marianne, je vous présente Yann. Yann, je vous présente Marianne, la mère d'Eric. C'est vous qui faites du bateau avec Laura, j'imagine. Ça vous pose un problème? Non, Laura fréquente qui elle veut. Ah oui, comme vous dites. Et Léo, il est pas avec vous? Il est pas là? Il est parti devant? Non mais, tu sais depuis combien de temps je te cherche? Ça va pas, non? Laisse-moi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu avec Yann. Il me consolait. C'est tout. C'est vrai ce qu'ils disent, que tu as tué papa? Mais ça va pas! Mais pourquoi tu dis ça? Pardon. Pardon. Léo, tu sais très bien que j'aimais très fort papa. Je lui aurais jamais fait de mal. Quand je vous disais qu'Yann Russaï n'était pas nette, c'est râpé pour ce soir, mais regardez, ça vient du SRPJ de Bordeaux. Je vais nous servir un verre. Moi, j'y vais. Non, non, laisse-le, je le fais.
C'est vrai ce qu'ils disent, que tu as tué papa? Je suis venu vous dire au revoir. Je pars tôt demain matin. Je vous pose plus de problèmes qu'autre chose, non? J'ai bien vu tout à l'heure avec votre belle-mère. Vous aviez honte. Mais non, c'est pas ça. Elle vient juste de perdre son fils et moi, Et alors, vous croyez que c'est la seule? C'est normal qu'on vous soupçonne. Vous comportez comme une coupable. Écoutez, vous avez sans doute des tas de choses à me reprocher, mais là, franchement, c'est pas le soir. C'est pas des reproches. C'est la vérité, c'est tout. C'est ça, c'est de ma faute et tout le monde croit que j'ai tué mon mari, même mon propre fils. Vous avez raison de partir, de toute façon, je porte la poisse à tout le monde. Laura, vous savez comment c'est. Les gosses ont dû répéter ce que les parents disaient. Ouais, mais j'aurais dû partir tout de suite. J'aurais dû déménager. On peut partir ensemble si vous voulez. Sur votre voilier? Ouais, c'est une très très bonne idée. Moi, je suis venu ici pour vous, c'est pas pour partir sans vous. Yann, c'est Quoi? C'est un petit peu tôt pour moi. C'est ça qui vous gêne? Puis vous me connaissez pas? Si, je vous connais. Non. Vous croyez me connaître, mais je suis pas comme vous pensez. Je suis pas... Ça me regarde. Hein. Non, je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce que je fais pas, moi, c'est... T'es marié? C'est ton fils, là, sur la photo? Il est mort avec sa mère dans un incendie. On cherche Monsieur Russet, il est ici? Pourquoi? Pour l'interroger sur le meurtre de sa femme. Oui, Richard, c'est Laura. Écoute, Sarah Séchero vient d'embarquer un ami à moi. Et voilà, j'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Je compte sur toi. Salut. Laura? Oui? Laura, il est avec vous? Bah non, pourquoi? Il vous a pas appelé? Non. Il a disparu, je suis très inquiète. Attendez, il a disparu depuis quand?
Et je sais pas, moi, hier soir, ce matin, je dormais. Non, mais il est parti faire un tour, il va revenir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que j'ai l'habitude de m'affoler pour rien? Hein? Vous avez pas remarqué qu'il allait mal? Vous êtes disputés? Bon, vous avez appelé Chloé, son ex? Chloé, son ex, vous l'avez appelée? Mais il n'y a jamais eu de Chloé. Bon, ça va, laisser tomber. Donc, Laura Fabre est votre maîtresse. Et quand je suis allée la voir, elle m'a dit que vous n'étiez que des amis. Vous êtes allé la voir, nous n'étions que des amis. C'est tout récent, alors. Cette nuit, peut-être. Vous voulez savoir quoi? Vous voulez l'heure, peut-être, aussi? Ah, on vous en demande pas de temps. Donc, la première fois que vous avez vu Madame Fabre, c'est quand son fils est monté sur votre bateau. C'est ce que je viens de vous dire. C'est quand même un peu bizarre, non? Vous accostez par hasard dans la même ville qu'elle, vous avez dîné par hasard dans son restaurant. Il n'y en a pas 10 000 ici. Et quand même, cette drôle de coïncidence. Vous êtes veufs tous les deux et vos conjoints respectifs ont tous les deux été assassinés. Vos collègues m'ont posé les mêmes questions quand j'ai perdu ma femme et mon fils. J'ai le droit aux mêmes insinuations dégueulasses comme vous faites, là. Mais ils ont fini par reconnaître que j'étais pour rien. Ils verront sûrement ça d'un autre œil quand ils apprendront votre liaison. Vous avez lu vos procès-verbaux? Vous avez vu qu'ils avaient déjà un coupable? C'est ce que le SRPJ nous a transmis. Mais vous faisiez quoi, monsieur Rosseil, le jour où Éric Fabre a été tué? Simple question. Hein. J'étais un royan, je crois. Votre bateau était effectivement amarré là-bas. Mais ça veut pas dire que vous étiez dessus. Des alibis, ça se fabrique. Comme les erreurs judiciaires. Bon, c'est tout. C'est tout. Monsieur? Monsieur? Putain, ça veut dire quoi, ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Rendez-le-moi! Répondez, vous avez l'intention de vous mettre une balle, c'est ça? Putain, c'est pas vrai, faut que ça tombe sur moi. Moi, je préviens la direction. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Faites pas ça. S'il a emporté des affaires et qu'il a retiré du cash à sa banque, ça plaide en faveur de la disparition volontaire. Mais non, c'est pas normal. Il aurait jamais disparu sans me téléphoner pour me dire où il était. Ça lui est déjà arrivé de partir comme ça? Mais non, il détestait ça, surtout depuis son... Il a été agressé il y a quelques mois pour lui voler son argent. Il n'a pas voulu porter plainte, il se sentait humilié. Et il n'a plus jamais voulu sortir seul après ça. Il a peut-être tout simplement voulu prendre l'air, non? Mais il a tout ce qu'il lui faut ici. Ça a été pris au centre de rééducation, ça. Comment ça s'appelait déjà, un nom de fleur? Les mimosas, c'est ça. Eric y allait quasiment tous les jours, je me souviens. Eh ben oui, c'était quand même la moindre des choses, non? C'est bien lui qui conduisait quand ils ont eu l'accident. Gabi lui en a pas voulu, lui. Oui, je sais, un accident, c'est un accident. Je vois vraiment pas pourquoi je dis ça. Parce que j'ai vraiment peur qu'il ait fait une connerie, vous comprenez? Il était tellement déprimé depuis qu'Eric... Comment tu veux que je t'aide si tu fais confiance à n'importe qui, Laura? Tu le connais d'où, ce type? Attends, tu crois que ça va arranger tes affaires de sortir avec un mec qui est accusé de meurtre? Mais j'étais pas au courant, si tu veux tout savoir. Eh ben, tu l'es maintenant. Terrible incendie criminel, le petit Vincent Russell, 9 ans entre la vie et la mort. Le propre père de l'enfant entendu longuement aujourd'hui par le SRPJ, c'est du délire, ça, du délire. Bon, écoute, Richard, si t'es venu me faire la morale, franchement, je te retiens pas. Hein. Ok, excuse-moi. Tu me promets de plus le revoir? Oui. Je te raccompagne. Qu'est-ce que tu fais là? Je vois que tu t'es bien renseigné, ça va pas traîner. Ça t'étonne?
T'aurais pu attendre que je t'en parle, moi. Vas-y, je t'écoute. Écoutez quoi, t'as tout? On m'a suspecté de traîner dans la boue jusqu'à ce qu'on trouve le vrai coupable. Un pyromane de 24 ans, ça va, c'est conforme? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Tu te rends compte dans quelle situation tu m'as mise, là? Non, mais déjà, quelqu'un de normal se poserait des questions, alors ça reste dans sa tête, ça doit tourner. Les amants complices, le crime passionnel. J'étais prêt à prendre le risque pour toi. Le risque. Et t'as pensé à mon fils? T'as pensé à ce que lui, il risque si jamais il revient à la charge? Parce que moi, mon fils, il est encore vivant. Et si on me le prend, ce sera de ta faute. Allez, 1, 2, 3. De toute façon, avec moi, tu risques rien. Laura. Où est l'intérieur? Un bisou. Regarde, maman, le bateau Diane, il est plus là. Bonjour. Maman, je peux aller voir le bateau? Oui, d'accord, mais va pas trop loin. C'est Yann Rousseil que vous cherchez? Il a rempli les formalités de départ très tôt ce matin. Je suis contente de vous voir. Désolée, je peux pas en dire autant. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous? Le tueur d'Éric. On l'a peut-être retrouvé. Vous me suivez? Je vous rejoins. Il est mort il y a 2 jours. Une overdose. Ça vous dit quelque chose? Non, j'ai à peine vu ses yeux, alors. Non, je me rappelle d'une marque, là. Un tatouage? Non, plutôt une brûlure, une cicatrice. Comme celle-là? Oui, ça pourrait être ça, ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Parce que c'est la première fois que je m'en souviens. La balistique est formelle. Son arme correspond à celle qui a tué Eric. On sait maintenant que vous n'aviez pas menti. Toi, Laura, ça va? Je pensais que je serais soulagée de le savoir mort, mais en fait, c'est pire. Et en plus, les flics ont l'air de patauger. C'est maman? Je peux lui parler? Léo veut te parler, je te le passe. Allô, maman? T'es où? T'es allée chercher Yann? Non, pourquoi tu me demandes ça? Parce que... Je croyais. Tu vas pas revenir avec lui? Pourquoi ça te ferait plaisir? Ben oui, pas toi. Si. Mais... Tu veux bien dormir chez mamie cette nuit? Oui. T'es sûre? Oui. Je reviens te chercher très vite, mon cœur. Je t'embrasse fort. Bisous. Maman rentre que demain. Elle veut retrouver Yann. Comment ça, retrouver Yann? Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt que c'était le garçon des rochers? J'avais peur que tu me prennes pour une dingue. Bah plutôt, oui, c'est bizarre. Tu trouves pas un garçon qui se pointe comme ça? Tu t'es pas posé de questions, toi? Non. Parce que j'ai pas eu à le faire, les flics s'en sont posés pour moi. J'en avais marre de me méfier de tout le monde. T'es sûr que c'est son frère, d'abord? C'est forcément lui, il n'y a qu'un seul Rousseil ici. Attends. Stop, c'est celle-là. C'est là? Ouais.
vous voulez? Je suis Laura. Bonjour. Laura Fabre. Je sais qui vous êtes. Je suis venue vous voir parce que j'essaie de retrouver Yann. Je croyais que vous ne vouliez plus le voir. Donc vous l'avez vu? Oui, et dans un sale état. Non, attendez, s'il vous plaît. Écoutez, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais comptez pas sur moi pour vous dire où il est. Mais je veux juste lui parler. S'il a pas envie de me voir, il me le dira et j'en irai. C'est simple. S'il vous plaît. Vous croyez que c'était facile pour lui de vous en parler? Même moi, j'y pense tout le temps. Ça me hante. Je vois la maison brûler, j'entends les cris de Vincent. Vous aussi, vous étiez là, alors? Oh oui. Je suis pompier, c'est ma brigade qui... Je servis à rien. À rien. Quand je pense qu'ils ont soupçonné Yann, ils auraient dû le voir en salle de réanimation avec son fils. Ils auraient compris leur connerie. Ils l'ont même flanqué à HP. Quand j'allais lui rendre visite, j'avais l'impression de parler à un mort. Laura, mon frère en a, c'est pas fait comme ça, d'accord? Alors, essayez de pas trop lui faire de mal. Je suis pas venue pour ça. Merci, en tout cas. T'as fait tout ce chemin rien que pour me voir? Je voudrais te demander pardon. Je comprendrais très bien que t'aies plus jamais envie de me voir. Plus de voir. Tu comprends rien ou quoi? Tu vois pas ce que ça me fait d'être loin de toi? On est les mêmes, Laura. On a vécu les mêmes drames. On a été traités de la même manière. On est fait pour être ensemble, toi et moi. C'est écrit, c'est comme ça. Tu comprends pas? Hein? Bienvenue. Je voulais vous dire une chose. Voilà, Laura et Léo vont bientôt s'installer ici. Mais votre fils pour son école? Il y a des écoles partout, non? Pas. Mais en fait, Léo, il a eu des petits problèmes dans la sienne. Donc je pense qu'il sera plutôt content de changer. Bon, allez, trinquons. Tenez. Merci. Santé. Santé. Excusez-moi. Allez, à toi. Je comprends très bien que vous trouviez ça choquant que Yann parle déjà de s'installer avec moi comme ça, si vite. Je suis vraiment désolée. Je voulais pas vous mettre si mal à l'aise. C'est pas de votre faute. Je m'entendais très bien avec Caro, c'est tout. Puis Vincent, c'était un petit peu plus que mon neveu, un petit peu le petit garçon que j'ai jamais eu. Il aurait dû être avec moi en plus ce soir-là. Je lui avais proposé de l'emmener au cinéma et puis, comme il toussait, Caro avait préféré le garder. Si elle l'avait laissé venir, il serait encore là ce soir. C'est pas vrai. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a marre de vous C'est pas pour votre frère qu'on en a. On a un mandat d'amener pour Laura Fabre. À violer les heures de cause. Demandez à vos collègues, ils vous le diront. C'est eux qui nous envoient. C'est vous, vous pouvez nous suivre, madame? Non, vous la lâchez. On se calme, on se calme, on se calme. Le mandat? Calme-toi, c'est forcément une erreur. Prendre ses affaires au moins? Oui, oui, dépêchez.
Madame Fabre, vous êtes placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de votre mari, ou d'éléments nouveaux sur Monsieur Larcher. D'après le CRPJ de Bordeaux, Larcher n'a pas volé de l'argent au moment du meurtre, mais a touché une forte somme avant. Une somme équivalente à l'un des retraits effectués par Eric sans justification sur les comptes de la galerie. Attendez, je comprends pas là. Ça veut dire que Eric aurait donné de l'argent à ce mec-là? C'est ce qu'on a d'abord cru, oui. Vu que cet argent, votre mari était le seul, avec Maître Duval, à y avoir accès. Je comprends pas. Richard. Je suis désolé, Laura, j'ai été obligé de leur dire. Leur dire quoi? D'après Maître Duval, c'est vous qui lui auriez demandé de détourner ses fonds, sans en parler à Eric. Vous auriez eu, soi-disant, des petits problèmes de comptabilité avec votre restaurant. Mais ça va pas, Et d'après le dealer de Larcher, ce dernier prétend avoir été payé par une femme. Donc vous croyez que c'est moi qui ai payé ce mec-là pour qu'il tue Eric, c'est ça, vous croyez? Comment ça, ils l'ont embarqué hier soir? Je croyais qu'ils venaient de retrouver le tueur. Ah oui, c'est ce que mon frère leur a dit, il est parti là-bas pour voir ce qui se passe. Mais je sais pas, y a pas quelque chose à faire? Quelqu'un a appelé? Je vais prendre votre téléphone. Tenez. Merci. C'est lui, votre frère? Oui, pourquoi? Vous le connaissez? Non. Non, non. Petit déjeuner. Ah, et comme quoi ça aurait été dommage, vous êtes plutôt doué. Ah bon, je dis ça, j'y connais rien. Pour ça. Disons que ça vaut mieux que les croûtes qu'ils mettent ici. Y a pas à dire, vous savez flatter les gens. Ça a duré longtemps, votre petit jeu? Vous me le rendez quand? Quand vous irez mieux. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous faites psy entre deux plateaux repas? Bah, je suis peut-être pas psy. Mais moi, j'ai pas essayé de me flinguer comme un con tout seul dans une chambre d'hôtel. Bruno. Gardez votre temps avec moi. Je suis pas un type bien. Je mens à tout le monde depuis toujours. Je suis responsable de vous, moi, maintenant. Allez, j'en passerai plus tard. Vous devriez regarder les infos en attendant. Bonne idée. Pour passer une bonne journée, il n'y a rien de tel. Non, c'est parce qu'ils ont arrêté une femme près de chez vous. C'est pour ça. Comment vous sentez-vous? Comme quelqu'un qui a subi 6 fouilles au corps en 24 heures. Bien, bien, bien. Nous sommes donc là pour décider d'une mesure urgente et provisoire de placement de votre fils, le petit Léo Fabre, actuellement domicilié chez sa grand-mère paternelle. Et je souhaiterais, pour le bien de l'enfant, qu'il reste confié à Madame Marianne Fabre. Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Non, j'ai confiance en Marianne. Bien, bien, bien. Je préfère avoir l'adhésion de la famille sur ce genre de mesures. Je vais y aller chercher votre belle-mère et nous allons voir ensemble les conditions des visites. Est-ce que je peux avoir mon fils? Oui, pas de problème, il est à côté avec l'assistante sociale. On a droit à combien de visites par semaine? C'est seulement tous les 15 jours. Et ça dure combien de temps? Ça dépend. Une demi-heure, des fois 1 heure. Marianne. Marianne, vous n'allez pas les croire quand même. Tu n'as même pas attendu 2 jours pour le rejoindre. Tu devrais être en prison avec elle. S'il vous plaît, on est là pour parler de Léo, pas de l'instruction. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame la greffière, une chaise pour madame. C'est encore loin à attendre. Ça va pas être long. Tu vas voir ta maman, t'inquiète pas. Léo, tu viens voir ta maman?
mais vite. Le plus vite possible. Je veux rester avec toi. Moi aussi, mais c'est pas possible. Calme-toi, d'accord? Je veux rester avec toi. Je te promets que je reviens vite. Je te le promets. Viens, Léo, viens. Mais non, je veux rester avec elle. C'est bon, je vais t'expliquer. Mais je veux rester avec elle. C'est pas possible. Léo. Maman. Non, Léo. Calme-toi, Léo. Regarde, Léo, calme-toi. Non, calme-toi, Léo. Je veux rester avec maman. Calme-toi, Léo. Léo, regarde. Je veux rester avec. Je voulais simplement vous rappeler que le casier judiciaire de Madame Fabre est vierge. C'est le juge des libertés qui décidera ou non du placement en détention provisoire. Attendez, vous pouvez pas me mettre en prison sur le simple témoignage de Richard, c'est absurde. Enfin, il a menti. C'est bien pour ça qu'on organisera une confrontation. Et mon fils, vous avez pensé à mon fils, il vient de perdre son père, je vous rappelle. Il y a des mesures de placement prévues. Et puis, vous ne vous êtes pas tellement inquiété de son sort quand vous êtes parti avec votre amant. Moi, je te dis que j'ai du mal à y croire. C'est tout. Mais toi, tu prends toujours sa défense. Je vois pas pourquoi Richard serait allé inventer un truc pareil. Je l'aime pas, moi, Richard. Et papa non plus, il l'aimait pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Ils étaient copains. Tu te rappelles la belle montre qu'il avait offerte pour son anniversaire? Je te dis qu'il ne l'aimait pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Léo? Papa m'a dit de jamais en parler. Mais parler de quoi? Tu peux nous le dire à nous. Je les ai vus se crier dessus très fort une fois à la galerie. C'était quand? Juste avant que papa meure. Je peux aller jouer dehors? Une seconde, s'il vous plaît. Ça va? J'ai cru que j'aurais jamais ce droit de visite. Heureusement que ton juge a été sensible à mon charme. Parce qu'il est complètement indifférent au mien. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Je veux même pas voir Yann. Je suis pas prête de le revoir, je peux te dire. Ah, justement, faut que je te parle de Yann. C'est lui? Mais comment t'as eu cette photo? Mais c'est pas le problème. Ce type est venu chez moi sous un faux nom. Il voulait connaître ton nom de femme mariée et ton adresse. Quoi? Soi-disant, il était journaliste, il voulait faire une série d'articles sur les anciennes gloires locales, que sont-ils devenus? Il voulait faire un papier sur l'accident des Rochers. Attends, c'était quand ça? Tu m'en parles maintenant? Mais je sais pas, j'ai oublié, c'était il y a 2-3 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais réfléchis, Laura, ça tient pas debout que ce type t'ait retrouvé comme ça par hasard, il est pas net. Il faut absolument que t'en parles à ton avocat. Laura, tu veux que je prévienne les gendarmes? Moi, je suis venu ici pour vous, c'est pas pour partir sans vous. Je suis pas un monstre d'équilibre. Ah voilà, tu seras un vrai marin avec ça. Merci. Oui, je suis sûre que c'était Richard. Comment tu peux en être sûre? Tu le connais bien? Oui. Bon, alors est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ce jour-là? Oui. Richard voulait que papa lui donne quelque chose. Mais papa, il voulait pas. Quelque chose? Tu te souviens de quoi il s'agissait? Non, je sais pas, moi. Tu sais pas. Mais est-ce que tu te souviens, par exemple, des mots que Richard a dit? Oui, tu peux me les dire? Oui. Richard a crié que papa était un salaud. C'est vrai? Et quoi Oui. d'autre? Il était tout rouge et super énervé. Richard a dit que papa était un salaud. Mais c'est un gamin, Léo. Vous savez comme moi que les gamins, c'est... Raconte n'importe quoi. Pas toujours. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a très bien pu confondre. Il est traumatisé, ce gosse. Voilà. Il y a de quoi, non? Je crois pas qu'il vous confonde. Sa grand-mère nous a même confirmé qu'il avait peur de vous. Et vous préférez peut-être qu'on vous confronte? Non, écoutez, je me suis peut-être disputé une fois avec Eric, mais... Quand? Quand? Mais je sais plus quand. Il y en a eu tellement des disputes avec Eric. Bon, d'accord, c'est vrai, on s'est engueulé l'autre soir. Mais franchement, vous perdez votre temps, là. C'était rien du tout. C'est pas ce que dit Léo. On vous écoute. C'était qu'une histoire d'argent, voilà. Eric m'en avait déjà beaucoup prêté, il commençait à en avoir marre. Bah, vous nous l'avez pas dit, ça, que vous aviez des dettes envers la victime? Ça se montait à combien? De toute
saura bien assez vite de toute manière. Mais pourquoi t'avais un tel besoin d'argent? Tu gagnes bien ta vie, non? Ouais, bah, je perds encore plus si tu veux vraiment tout savoir. Combien ces dettes? Dans les 40 000. Et cette dispute, ce serait pas plutôt parce que vous avez tapé dans la caisse et qu'Eric s'en est aperçu? Ce détournement d'argent, c'était vous. Vous avez préféré enfoncer Laura pour vous couvrir. Répondez, Duval. Eric allait te dénoncer. Et tu l'as fait tuer pour une histoire de fric. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Eric, c'était le seul à me dépanner quand j'étais vraiment dans la merde. Même mon boulot, là, à la galerie, il avait besoin de personne, il faisait ça uniquement pour m'aider. Comment tu peux imaginer que je puisse faire une chose pareille? Jamais j'aurais fait ça, Eric, jamais. Alors, brigadier, vous vous occupez de lui. Le pire, c'est que je le crois. Il était déjà frime à 15 ans, mais je le crois pas capable de tuer quelqu'un. Et puis il avait vraiment l'air surpris quand je lui ai annoncé la mort d'Eric. C'est vous qui dites ça? Qui vous dit que c'est pas un bon comédien? N'oubliez pas qu'il est avocat. Il a piqué l'argent, c'est clair, mais pour remplir les caisses du casino, pas pour payer l'archer. Alors qui? J'ai toujours un penchant pour Yann Russeil. J'ai appris qu'il avait passé 2 mois en hôpital psychiatrique. Ça se trouve, ce type est complètement cinglé. Ce que j'arrive plus à voir, c'est si Laura est complice ou pas. On pourrait la relâcher. Quoi? On se débrouille pour lui obtenir un référé liberté, et puis on la met sous surveillance. On verra bien ce qui se passe avec Russeil. Le Victoria se trouvait en pleine montagne. Sa position exacte était de 24 degrés 15 de longitude et 4,42 de latitude. C'est maman. Ça va? Tu vas partir alors? Laura, si c'est à cause de ce que j'ai dit chez le juge des enfants, je suis... Non, Marianne, si vous aviez pas emmené Léo à la gendarmerie, je crois que je serais encore enfermée, alors on est quitte. Mais je peux pas rester là. J'aurais dû partir plus tôt, d'ailleurs. Je vais tester encore un tout petit peu avec mamie et Sidney. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller préparer nos affaires. Puis je vais aller prendre une bonne douche. Mais tu sens bon. Oh, mon amour. Oui. Bonjour, c'est Lucie Fontenot. Ah, bonjour Lucie. Je voulais vous prévenir, Gabi est revenu. Revenu, mais quand? Cet après-midi. Vous aviez raison, il voulait juste prendre un peu l'air. Bon, je passerai pour lui parler, d'accord? Non, il voulait juste savoir dans quelle prison était Laura. Non, c'est pas la peine, elle est sortie aujourd'hui. Ah bon? Bon, bah, c'est bien, je vais lui dire. Merci, Lucie. Alors? Rien. Toujours rien. Yann? Laura Walter, une petite fille de 10 ans sauve un jeune garçon, Yann Russeil, de la noyade. Laura? T'aurais dû me dire qu'il t'avait libéré. Non, me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais tout. Juliette, elle t'a reconnue. Elle a vu ta photo chez ton frère. Arrête, s'il te plaît. Est-ce qu'une seule fois, depuis qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit la vérité? Une seule fois? Quand je pense à ton petit laïus sur le destin qui nous a réunis, tu t'es bien foutu de moi. Hein? Dis pas ça, Laura, je vais t'expliquer. Vas-y, explique. C'est vrai que je t'ai menti, j'ai demandé ton adresse à Juliette. Pourquoi?
si après la mort de Vincent, j'arrivais plus à dormir. Ou alors c'était pour faire des cauchemars atroces. Alors on m'a transféré dans un hôpital, on m'a gavé de gélules. Et là c'était pire. J'avais les images de l'incendie, du corps brûlé de Vincent. Et la seule image qui était douce, c'était ton visage. Sur les rochers. On est obligé de s'accrocher à quelque chose, tu comprends? Alors ça devient une obsession, il fallait que je sache où tu étais, comment tu allais. C'est pour ça. Je sais que ça paraît absurde comme ça. En fait, il y avait qu'un obstacle entre toi et moi, c'était Eric, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as demandé mon adresse à Juliette des mois avant le meurtre. T'avais tout planifié, hein. D'abord ta femme, après Eric. T'es folle. T'arrêtes. Tu dis n'importe quoi, alors. Arrête, c'est toi qui es fou, regarde. C'est moi la folle. Arrête. Ça fait pas être dur en plus quand on a un frappe au pied d'imiter l'autre incendiaire là. Mais évidemment qu'il a toujours nié, c'était pas lui. Tais-toi. Ta belle-sœur elle m'a dit que le petit il aurait jamais dû être là ce soir là. Alors lui c'était peut-être un accident, mais ta femme. Tais-toi. Sinon quoi? Tu vas me tuer comme elle? Vas-y. Vas-y. Tais-toi. Arrête. Lâchez-la. Lâchez-la, Rousseille. Donc c'est pour ça que vous m'avez relâché? Pour faire la part? Pourquoi vous nous avez pas prévenus tout de suite aussi? Je voulais voir ce qu'il dirait. Un peu risqué, non? Vous voulez qu'on vous raccompagne? J'ai envie de marcher. Laura! Pas de l'amour, ça! C'est de l'obsession. Vous y voyez une différence? Je vais vous l'expliquer, moi, la différence. La différence, c'est que vous n'avez pas supporté qu'elle ait fait sa vie. Vous avez trouvé naturel de supprimer son mari. Je n'ai pas tué le mari de Laura. Vous vous faites tuer. Vous me bassinez les oreilles. Jamais rencontré ce larcher. Ça, faudrait nous le prouver. À ce compte-là, je peux vous en dire autant. Bon, remarquez-le. C'est vrai qu'il a raison, ce salopard. On n'a rien de concret contre lui. J'ai pensé à un lien possible entre lui et l'archer. Ils auraient pu se croiser dans un hôpital. Rousseille était médecin et vous disiez que l'archer en a fréquenté un paquet d'hostos. On la tenait. Regardez. Rien qu'entre 82 et 2005. Quoi? Thérèse. Le centre hospitalier Les Mimosas. C'est là que Gabi a fait sa rééducation. Oui, très important, une enquête criminelle. On voudrait confirmation qu'ils ont tous les deux été soignés chez vous à la même période. Gabi Fontenot et Sam Larcher. Alors, je veux tout ce que vous avez sur Fontenot, enquête administrative, écoute téléphonique, on tout. désintox. Merci. J'aurais dû comprendre plus vite. On l'a écarté à cause de son handicap, alors que c'est pour ça qu'il était obligé d'engager un mec. Ça sert à rien de vous en vouloir. Vous avez été la première à vous rendre compte que c'était pas un crime de rôdeur. J'ai rien vu de plus parce que j'ai rien voulu voir, c'est tout. Fontenot a utilisé vos relations pour vous manipuler. Quelle relation? C'est même pas que j'existe. Vous croyez que c'est Laura, le mobile? Un crime passionnel? Bah, il est disparu au moment où elle a commencé à fréquenter Russeille, en tout cas. Bah, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai envoyé quelqu'un là-bas et elle est toujours pas rentrée. Ah, bonjour. Bonjour. Vous voulez voir Gabi? Elle vient de sortir. Je te raccompagne. Réflexe paranoïaque. T'étais où? T'as prévenu ta mère au moins? Tu dois me trouver monstrueux, non? Non. Non. Je te reconnais pas, c'est tout. Faut croire que tu me connais pas. Je voulais me flinguer.
À cause de moi. À cause de Yann et moi. Je suis pas amoureux de toi. J'étais amoureux d'Eric. C'était plus qu'un ami, non? Vous étiez au courant? J'ai failli lui avouer une fois, juste avant l'accident. Enfin, je savais que ça l'embarrasserait plus qu'autre chose. Puis je savais aussi qu'il préférait les filles. Et il t'a rencontré. Alors tu me détestes. Au début. Au début, je te détestais. Puis après, on était tellement proches tous. Et quand Eric est mort, tout a explosé. J'étais ravagé, je pouvais me confier à personne. Quand j'allais chez vous, j'avais l'impression qu'il était dans chaque pièce. J'appelais le répondeur à la galerie, juste pour entendre sa voix. Quand t'as rencontré Steve, j'ai compris que j'étais passé à côté de tout. J'avais tellement besoin de toi. Moi aussi, j'avais besoin de toi. Bouge pas, Gabi. Allez, main sur le volant, Fontenoy. Qu'est-ce qui se passe? Sur le volant. Mais qu'est-ce qui vous prend? Malin. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe? Gabi était dans le même hôpital que l'Archer. Je viens d'en avoir la confirmation. On pense qu'il aurait peut-être commandité le meurtre. C'est pas possible. Je voulais vous prévenir. On est obligé de relâcher Yann Russeil. Normalement, il a interdiction formelle de vous approcher, mais si vous voulez, on vous laisse quelqu'un, par sécurité. Il a dit quelque chose? Qu'il espérait jamais vous revoir. Ça devrait aller alors. Alors, monsieur Fontenoy, on a trouvé les portraits d'Eric dans votre atelier. Ouais. Et alors? Bah, Eric était un homo refoulé, c'est ça? Il était avec Laura uniquement pour la façade. Comment est-ce que tu fais pour bosser avec un abruti pareil? L'abruti, il essaie de comprendre. C'est vrai qu'on a du mal à t'imaginer à côté d'Eric comme ça pendant des années. Je sais, c'est con. Un homo amoureux d'un hétéro. Enfin, on choisit pas toujours. C'était intenable comme situation, alors. Vous avez fini par craquer, par demander à l'Archer de vous en débarrasser. J'aimais Eric, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Et ça, vous pouvez écouter ça? C'est vos relevés téléphoniques, 3 derniers mois. Regardez le numéro là entouré, c'est celui de l'Archer, son portable. Vous l'avez appelé pendant 10 minutes le lendemain du meurtre. Alors?
J'ai jamais appelé ce type, jamais. Arrête, Gabi, c'est ton numéro. Alors c'était là. Qui ça, elle? C'est sa mère. Mais enfin, Lucie, qu'est-ce que... Dépêchez-vous! Allez. Vous allez écrire une petite lettre, hein, dans laquelle vous direz que c'est vous. Parce que vous supportez plus vivre avec ce poids. Lucie, personne ne croira jamais ça. Ils viennent de me relâcher. Mais au contraire, tout le monde ici pense que c'est vous. Je dois sauver Gabi, vous comprenez? Rien que de l'imaginer dans sa prison sur son fauteuil, ça doit être une torture. Ah oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas comprendre, vous, avec votre petit bonhomme qui court dans tous les sens. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est pour une mère d'avoir un fils infirme. Mon fils aussi, il est très malheureux. Il a perdu son père. Eric a porté malheur à Gabi toute sa vie. D'abord, il l'a rendu infirme. Ensuite, il a fait de lui sa chose. Et puis après, il s'en est débarrassé, comme d'un vieux jouet, en l'expédiant en Italie. Eric était pas du tout au courant que Gabi était amoureux de lui. Mais vous, oui? Ah, c'est marrant, jusqu'à présent, je vous avais prise pour une idiote, pas pour une perverse. Laura? Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-la. Lâchez-la. Bonjour. Bonjour. Vous devez être Laura. Oui. Je suis Bruno. Bonjour. Bonjour. Et... Gabi est dans son atelier. Il fait quelques cartons. D'accord. Je vais aller le voir. Je croyais que tu rangeais. J'y arrive pas. Je suis content que tu sois là. Je n'osais pas t'appeler. Moi non plus. Je m'en veux tellement, si tu savais. Tu es pour rien. Tu es pour rien, Gabi. Chaque fois que je la vois, elle me le répète. J'ai fait ça pour toi. Ils l'ont transféré à Rennes, il paraît. En attendant le procès. Toi, tu déménages alors? Tu vas où? À La Rochelle. Avec Bruno. Il a l'air bien. Et toi? Yann, comment ça va? Je sais pas. Tu sais, on rate pas mal de choses sur des malentendus. Alors je serais toi,